Hello les amis. Alors cette semaine, j'ai eu envie de partager avec vous des théories psychopolitiques que je me suis formulées dans ma tête depuis le début de la guerre. Alors, première théorie, la quasi-totalité de nos problèmes vient d'un rapport défectueux avec nous-mêmes. Alors qu'est-ce que c'est avoir un bon rapport avec soi-même? Quand on a un bon rapport avec soi-même, ça veut dire qu'on s'aime suffisamment et qu'on se valide. Quand on se valide, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la validation extérieure. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le but c'est d'être un sociopathe, pas du tout. La validation extérieure et les compliments, ça fait très plaisir, mais on ne doit pas avoir besoin de ça pour être serein. Quand on se valide soi-même, ça veut dire qu'on ne va pas être bouleversé si on est en situation de conflit, si on n'est pas d'accord avec les autres, ou si on a l'impression de décevoir quelqu'un. Le problème, c'est que souvent, quand on ne s'aime pas assez, on va aller chercher de l'amour à l'extérieur au lieu de comprendre pourquoi on ne s'aime pas assez nous-mêmes. Donc très souvent, les gens vont aller chercher une validation extérieure au lieu de faire une putain de thérapie parce que ça coûte cher ou que c'est long. Mais la vraie raison, très souvent, c'est que ça nous fait flipper de ouf d'affronter nos propres démons. Mais le souci, c'est qu'il n'y a rien qui remplace l'amour de soi et que même si le monde entier vous aime, et ben si vous vous aimez pas, c'est le principal et ça va pas aller en fait à ce niveau-là. Exemple, les mannequins qui se voient comme des personnes anorexiques et ou moches alors que le monde entier leur dit mais non mais t'es hyper belle ou mais non mais au contraire t'es trop maigre quoi, t'es pas grosse quoi. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Enfin quel rapport en fait avec la politique? Peu de temps après le 7 octobre, il y a eu un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne 13 où ils ont interviewé des militantes pour la paix et où ils ont demandé à ces femmes-là en fait si les événements du 7 octobre avaient changé leur vision des choses. Et il y a une des femmes qui a répondu « Je ne veux pas que ces événements me changent et changent ma façon de penser ». Et moi, ça m'a sidérée quand j'ai vu ça, en fait, parce que pour moi, ça revenait à dire je veux faire abstraction de ce qui se passe dans les faits pour ne pas avoir à changer ma vision des choses. Et en fait, pourquoi ça m'a sidérée? Parce que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que pour certaines personnes d'extrême gauche, l'image de l'activiste pour la paix est plus importante que la paix en soi. Et parce que si la paix était plus importante pour ces personnes-là, elles auraient arrêté de s'acharner et de militer pour des solutions qui, quand on les a mises en pratique, se sont avérées être un fiasco. Et donc contre-productives, et donc des solutions qui nous ont éloignés de la paix plutôt que nous rapprocher de la paix. Mais pour ces personnes-là, en fait, ce qui se joue dans la politique, c'est avant tout leur image d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que en fait, elles essayent aussi de réparer en fait cette image à travers une validation extérieure, à savoir la validation des nations. Et c'est pour ça que pour ces personnes-là, en fait, c'est le drame quand Israël est en désaccord ou en conflit avec les nations. Le souci, c'est que si on passe sa vie à essayer de plaire aux autres, eh ben, on va être forcément malheureux parce qu'on va pas être soi-même et qu'on va pas vivre sa vie. Alors, précision importante après avoir expliqué cette théorie et après être passée pour une grosse connasse arrogante de droite, ce que je peux aussi être complètement, je l'avoue. Je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça sans s'en rendre compte. C'est un fonctionnement aussi qui peut être inconscient. Parfois, même nous, au niveau personnel, on agit selon des fausses croyances inconscientes qui font qu'on se retrouve en fait en mode sabotage. Voilà, donc bottom line, je recommande à tout le monde, de gauche comme de droite, de faire une thérapie. Mais je le recommande surtout aux gens de gauche quand même. Non, je déconne, hein, vraiment, ça c'était vraiment une blague. Donc faites une thérapie, qu'il s'agisse d'une psychothérapie avec une psychologue où vous parlez, ou d'une thérapie où on travaille sur l'inconscient pour nettoyer des fausses croyances inconscientes qui nous empêchent d'avancer ou nous empêchent d'être nous-mêmes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je connais une super thérapeute qui fait ça. Vous pouvez me demander le numéro en MP. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine.